Bonsoir à tous. C'est avec le cœur lourd et aussi une joie de vous retrouver, lors de cette émission qui est particulière parce que le Seigneur m'a demandé de parler à ma nation. Voilà, suite à une vision que j'ai reçue de la part du Seigneur lors d'une prière avec des bien-aimés pour préparer une mission dans le domaine humanitaire, dans le domaine du social, pour la Côte d'Ivoire. Voilà, en étant en train de prier, je suis d'origine ivoirienne, on priait effectivement pour cette mission, parce que des bien-aimés nous soutiennent par rapport à cette mission. Et lors de cette mission-là, j'ai eu une vision, pardonnez-moi, lors de cette prière-là, j'ai eu une vision où, dans cette vision, je voyais des atrocités qui se produisaient au fait. Des choses que nous n'avons jamais vues dans cette nation, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'Ivoirien se levait contre son frère ivoirien, à coups de machette, à coups de couteau, à coups de pierre. C'était vraiment atroce. Il y avait de l'atrocité. C'était sanglant, c'était dur. Cette violence-là, elle était dure. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Parce que les élections arrivent. En 2020. Si je ne me trompe pas, octobre 2020. En pleine prière comme ça, le Seigneur me dit, voici ce qui va se passer. Et je vois un Ivoirien qui se lève avec des instruments à couper et qui attaque son frère, qui l'égorge, qui le détruit. Dans cette nation où nous n'avons jamais vu une telle atrocité. Pourquoi? Le Seigneur me l'a dit parce que les blessures dans les cœurs ne sont pas guéries. Il y a une haine qui s'est installée dans le cœur de la Côte d'Ivoire. Il y a une colère qui s'est installée dans le cœur de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens attendent une opportunité de pouvoir exprimer leur colère, pouvoir exprimer leur haine qu'il y a dans leur cœur. Pourtant, avant, il n'y avait pas ces choses-là. Quand il y a eu les conflits en Côte d'Ivoire, c'était des groupes armés d'un parti contre les groupes armés d'un autre parti. Et la population suivait derrière. Et il y avait cette guerre-là qui était. Mais ce qui va se passer dans les mois à venir, ce n'est pas ça. Ceux qui seront en première ligne, ça sera des Ivoiriens qui ne sont pas dans le corps armé, qui ne sont pas dans l'armée, qui ne sont pas gendarmes, qui ne sont pas militaires, qui ne sont pas policiers. Ça sera des personnes, des personnes lambda, des citoyens, des civils qui vont se lever, qui vont prendre des machettes, qui vont prendre des couteaux et qui vont aller, pardonnez-moi, confronter d'autres Ivoiriens qui sont leurs frères. Ils vivent sur le même territoire, vous vivez sur le même territoire. Parfois, vous vous rencontrez, vous vous dites bonjour. Vous souriez ensemble, vous rigolez ensemble. Vous regardez la télé ensemble. Vous jouez parfois même au foot ensemble. Et pour ceux qui ont des enfants, vos enfants sont scolarisés dans la même école, peut-être même dans la même classe. Mais vous attendez une opportunité pour vous entretuer.
Parce que votre cœur est rempli de haine. Parce que votre cœur est rempli de colère. Ce qui génère en nous la vengeance. Oh Seigneur, aie pitié de cette nation. Ça génère en nous une vengeance. Donc on est assoiffé de vengeance. Nous ne vivons que par la vengeance. Aujourd'hui, quand nous nous réveillons, nous disons, c'est leur tour. Demain, ça sera notre tour. Nous allons nous venger. Et c'est ce qu'il y a dans la mentalité, dans la pensée des Ivoiriens. Ils n'attendent que ça. Une opportunité, que tout se gâte, pour que nous puissions nous entretuer. Mais laisse-moi te dire, mon ami, toi qui es haineux, rempli de haine, de colère, qui veut assouvir ta vengeance, mais quand tu vas te venger, tu vas assouvir ta vengeance. La personne que tu auras tuée, elle a aussi une famille, elle a aussi des enfants. Mais quand ces enfants sauront, parce que tout se saura, quand ces enfants sauront qu'un tel dans le quartier a tué son père, a tué son frère, a tué sa mère, a tué sa soeur, a tué son fils, lui aussi désirera une vengeance. Et ça sera la vie dans ce pays. Et ça sera la vie, au fait, dans ce pays. J'aimerais vraiment nous appeler véritablement à nous réconcilier. Nous avons parlé de réconciliation dans cette nation. Nous avons parlé d'oubli dans cette nation. Mais le cœur n'est pas prêt à oublier. C'est une mascarade, tout ce qui s'est passé. Mais j'ai compris qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation sans Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que j'aimerais appeler les Ivoiriens à invoquer Jésus, à se tourner vers Jésus. Parce que tu n'es pas aussi à l'abri de mourir, d'être décapité par un autre Ivoirien. Parce que ce que tu penses, l'autre aussi pense ça aussi. Et il se prépare aussi en conséquence de cause. Ne pense pas, mon ami, que tu es éternel. Parce que quand tu vas tuer ton prochain, tu ne resteras pas éternel. Tu ne vivras pas éternellement. Toi aussi, un jour, tu vas mourir. Peut-être que tu mourras de mort naturelle. Peut-être que tu te feras aussi assassiner. Dieu seul le sait. Mais un jour, tu mourras. Et si tu ne te réponds pas de tes crimes que tu projettes faire ou que tu auras déjà fait, tu rendras des comptes à Dieu. Tu rendras des comptes à Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas aussi rendre des comptes. Parce que tu n'es pas éternel. Il est écrit que l'homme vit 70 ans dans la Bible. Pour les plus robustes, 80 ans. Je ne sais pas quand ces crimes vont se passer, quel âge tu auras. Mais tu passeras par la mort si Jésus ne revient pas. Et même s'il revient, tu auras des comptes à rendre. Tu vas rendre des comptes. Cette nation-là, elle va rendre des comptes. Les autorités de cette nation vont rendre des comptes. Le pays est pollué. Pollué. Pollué par la haine, la colère, la soif de vengeance qu'il y a dans le cœur des Ivoiriens. Ce pays, précédemment, autrefois, qui jouissait d'une joie, qui vivait en paix, qui vivait paisiblement, parce qu'en ce moment, les Ivoiriens étaient vraiment tournés vers Jésus. Les Ivoiriens aimaient vraiment Jésus. Il y a
résurrection. C'était des personnes qui craignaient le Seigneur. La nation craignait Dieu. Tout le monde craignait Dieu. Même les catholiques, ils craignaient Jésus de Nazareth. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce pays a dérivé complètement vers le mal, complètement vers les crimes gratuits, complètement. Il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de pardon. Les gens vont égorger des enfants sous prétexte envisageant d'être riches. Parce qu'une personne leur a dit, si tu veux être riche, il faut égorger un enfant et ramène-moi le sang de cet enfant-là. Dans quel pays nous sommes? Et il n'est pas le seul. Des enfants de pasteurs, je sais, j'en connais, des enfants de pasteurs qui vont à l'intérieur du pays pour faire des sacrifices, pour avoir le bédou magique, porte-monnaie magique, pour ne pas manquer d'argent. Ils vendent leurs âmes au diable. Et toutes ces autorités, Satan leur a réclamé du sang. Voilà pourquoi ils vont tout faire pour mettre en place, afin que beaucoup de sang coule, pour pouvoir asseoir leur autorité, pour pouvoir asseoir leur règne. Comment un dirigeant du pays peut-il dire que moi, j'ai donné mon canari à quelqu'un qui l'a bien maintenu? Mais c'est la sorcellerie, c'est du fétichisme. Et nous tous, nous sommes derrière lui. Et nous sommes envoûtés par ses paroles. Et nous disons, c'est lui qui va libérer le pays. Non, c'est lui qui va détruire le pays. Ma prière, c'est que Dieu confie le pays à des hommes qui sont intègres. Oui, des hommes qui sont intègres. C'est ma prière. Je ne suis pas pour X, je ne suis pas pour Y, je suis pour Jésus. Son choix, le choix de Yeshua sera bénéfique. Pardonnez-moi. Sera bénéfique pour ma nation, pour toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai mal de voir mon pays dans cet état. Quand Dieu m'a montré ça, j'avais mal. Parce que j'ai aussi de la famille là-bas. J'ai mes frères, j'ai mes soeurs, j'ai mes cousins, j'ai mes cousines, j'ai mes oncles, j'ai mes tantes qui y vivent. Et je ne veux pas de ça. J'ai mes connaissances qui y vivent. Je ne veux pas de ça pour ma nation. Et je ne veux de ça pour aucune nation. Je veux que les Ivoiriens vivent en paix, vivent dans le repos. Avec Jésus-Christ de Nazareth, avec Yeshua. Ivoiriens, tournez-vous vers Jésus. Ne vous laissez pas séduire par ces paroles, ces belles paroles. Mais tournez-vous vers Jésus. Fléchissons les genoux et crions à Dieu. Et Satan n'aura plus l'avantage sur nos vies. Et tous ces hommes qui sont assoiffés, tous ces dirigeants, toutes ces autorités qui sont assoiffés de sang, seront dans la consternation et dans la confusion, parce que les Ivoiriens se sont tournés vers Christ. Tournons-nous vers Jésus. Peut-être que tu ne comprendras pas ce que je dis, mais je crois qu'un jour tu comprendras. Tournons notre regard vers Christ. Il est à la porte, il arrive, il frappe. Il était en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens l'ont chassé. Mais il ne s'est pas éloigné de la nation. Il est à la porte de la nation. Il veut entrer dans la nation. Mais nos regards se sont tournés vers des hommes politiques qui nous promettent, qui nous font des promesses, mais qui ne parviennent même pas à tenir leurs promesses. Leurs enfants sont dans des pays occidentaux. Ils font de grandes études. Leur avenir est déjà bien tracé. Ils vivent bien. Mais vous êtes là-bas. Vous défendez ces personnes-là. Vous êtes prêts
à mourir pour ces personnes-là. Mais ces personnes-là ne sont nullement prêtes à mourir pour vous. Parce que si elles étaient vraiment prêtes à mourir pour vous, leurs enfants seraient sur le territoire ivoirien. Leurs enfants allaient se joindre à vos manifestations. Leurs enfants, tout le monde allait les approcher facilement. Ils ne seraient pas gardés par des armées. Jésus-Christ aimait sa nation, il aimait Israël. Il était au milieu d'Israël. Il n'avait aucun garde du corps. Il était parmi le peuple. Et il prêchait l'évangile. Il manifestait l'amour. Il prenait soin des âmes qui étaient autour de lui. Mais nous, nos dirigeants, ils sont dans leur bunker, ils sont dans leur palais, ils sont dans leur résidence. Et nous font des promesses qui ne tiennent pas. Et le pays est rempli d'effigies à leur gloire. Et c'est eux que vous défendez. C'est eux que vous êtes. C'est pour eux que vous êtes prêts à verser, à tuer, à verser du sang, à tuer son prochain, pour asseoir leur autorité. Je dis non. Au nom de Jésus, je dis non. Ces élections se passeront correctement. Tous les satanistes qui se sont levés contre cette nation ont échoué. Je le proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous tenir à la brèche et nous allons crier pour notre nation. Nous allons dire à Jésus, le sang a essayé de couler dans cette nation, d'intervenir, d'agir, parce qu'il a des enfants dans cette nation. Nous disons non. Nous les Ivoiriens, nous les chrétiens, nous disons non. Parce que nous allons nous tenir à la brèche. Nuit et jour. Nous allons fléchir les genoux, pardonnez-moi, nuit et jour, jusqu'à ce que Christ revienne pour notre pays. Il n'est pas encore trop tard. Même si la Bible a annoncé des catastrophes. Mais la Bible nous demande de prier. Et nous allons prier pour cette nation. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Nous allons penser à cette nation, nous, qui nous sommes convertis à Christ. Nous allons penser à cette nation dans nos prières. Nous allons gémir comme a gémi Daniel. Nous allons gémir comme a gémi Néhémie. Nous allons être en mouvement comme a été en mouvement Zorobabel. Oui, nous allons prier. Nous n'allons pas prendre des machettes. Nous n'allons pas prendre des armes. Mais nous allons prendre la prière. Et nous allons combattre contre les autorités, les puissances occultes. Oui, nous allons crier à notre Dieu pour la nation. Elle ne mourra pas, elle vivra. Et les âmes qui ne se sont pas encore tournées vers Christ, que Dieu veut toucher, il les touchera. Et il viendra les chercher. À son retour, il viendra nous chercher à notre retour. Chrétiens, levons-nous. Pasteurs, apôtres, prophètes, levons-nous. Ne nous trompons pas de combat. Levons-nous. Ne suivons pas la masse. Levons-nous. Prions comme Daniel. Prions comme Yahweh a demandé à Ézéchiel. Je cherche parmi ce peuple quelqu'un qui se tiendra à la brèche, qui va relever le mur, afin que je ne frappe pas ce pays. Tenons-nous à la brèche. Nous devons nous tenir à la brèche. Nous devons sortir de ce mouvement diabolique de couper, décaler. Nous devons sortir de ce mouvement où il y a des musiques qui envoûtent. Nous devons sortir de là. Les chrétiens qui ont été envoûtés, vous devez vous tourner vers Dieu. Vous devez vous détourner de ces choses pour vous tourner vers Dieu dans le but de prier. Car le salut de cette nation dépendra de l'état de notre cœur. Parce que si cette
nation où nous sommes, chrétiens, allons-nous aussi prendre ces machettes, ces couteaux, ces pierres pour pouvoir détruire les autres dans le but de faire asseoir le règne d'un individu qui ne nous connaît même pas, ou nous allons nous tourner vers Christ pour crier, pour prier, pour dire Seigneur, nous te confions cette nation. Pour dire Seigneur, prends cette nation, elle est à toi. Ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Regardez, l'église de Côte d'Ivoire a échoué. Les chrétiens ont échoué. Même cette haine qui était au milieu des païens est entrée dans les soi-disant églises. Un pasteur qui va payer, je ne sais pas, un individu dans la rue pour aller tuer un chantre. Où nous sommes? Quel évangile avons-nous reçu? Vous êtes de Satan. Vous êtes du diable. Vous n'êtes pas de Jésus. Et vous aurez des comptes à rendre. Vous avez connu la vérité. Et il n'y a plus de sacrifice pour vous, dit la Bible. Mais pour ceux pour qui il est encore temps, tournez-vous vers Christ. Ne vous associez pas à ces brigands, à ces voleurs, à ces meurtriers. Ce sont des meurtriers. Sortez de ces assemblées, sortez de ces églises. Ces églises où on parle que d'argent, où on met l'accent sur les bâtiments, où on met l'accent sur l'ordre de Dieu, et ces églises mettent en place des panneaux publicitaires. Chrétiens, sortez! Notre place n'est pas dans ces cimetières. Notre place n'est pas dans ces assemblées de Satan. Notre place n'est pas dans ces synagogues de Satan. Notre place, elle est à la brèche de crier à Dieu pour la nation. Ce sont des voleurs, des meurtriers, des menteurs, des lâches, des faux frères qui soutiennent, voilà, le pouvoir en place pour pouvoir aussi soutenir tous ces meurtres-là, pour ne pas qu'on arrache de leur bouche le pain qu'ils ont. Mais on va vous arracher le pain que vous avez dans la bouche. On va vous arracher par la prière. On va vous arracher par le gémissement envers notre Dieu. Et vous serez dans la confusion. Nous le croyons. Nous le croyons. Un temps viendra où mon Dieu jugera. Un temps viendra. Un temps viendra. Depuis la mort du prophète Kakou Sévérin, des faux pasteurs, des faux prophètes se sont levés, s'auto-proclamant eux-mêmes prophètes, s'auto-proclamant eux-mêmes serviteurs de Dieu. Pourtant, nous ne voyons aucun fruit. Nous ne voyons rien. Rien. Vous les connaissez. Et vous côtoyez leurs assemblées. Des serviteurs de Dieu qui se lèvent, qui chiffrent des femmes, qui parlent de leur publicité sur les réseaux sociaux. Et tout le monde les adule, tout le monde les acclame. Des escrocs, des voleurs, des menteurs, des lâches. Ils ne se tiennent pas à la brèche pour le salut de la nation. Ils ne crient pas à Dieu pour la nation. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ce pays se détruise, c'est que ce pays se ruine et qu'eux s'enrichissent. Tu es une sentinelle, un élu de Dieu ou une élue de Dieu. Dieu t'appelle. Ivoirien, Ivoirienne, Dieu vous appelle. Ne nous faisons plus amadouer par ces faux hommes de Dieu. Nous avons un combat en commun. Nous avons un combat commun. Celui du salut de la nation. Celui du salut de la nation. Arrêtons de courir derrière le ministère. Arrêtons de courir derrière, je ne sais pas qui a l'onction, qui embrasse plus de foule. Non, ce n'est pas ça le combat. Ne nous trompons pas de combat. Levons-nous pour le Seigneur. Dieu nous attend à la brèche
maléfique est notre Dieu. Il me dit, si les Ivoiriens s'assemblent pour crier à lui, il interviendra dans cette nation. Comme il a dit à Salomon, le peuple sur qui mon nom est invoqué, Dieu va agir. Dieu va agir. Oh Seigneur, nous invoquons ton nom pour cette nation. Oh Père, nous invoquons ton nom pour cette nation. Ne laisse pas ces gourous, ne laisse pas ces sorciers, ne laisse pas ces satanistes, ne laisse pas ces hommes-là détruire cette nation. Ne les laisse pas détruire ta nation. Car tu as un peuple. Comme tu as aussi un peuple dans d'autres nations qui forment l'église que toi seul connais. Seigneur, souviens-toi de cette nation. Souviens-toi, Père, de cette nation. Souviens-toi, Yahweh, de cette nation. Et que les élections qui arrivent, Seigneur, ne soient pas une occasion pour Satan de détruire encore ce pays. Seigneur, alléluia. Chrétiens, certainement vous allez demander, mais qu'est-ce que nous devons faire? C'était aussi la question que je posais au Seigneur. Qu'est-ce que nous allons faire? Le Seigneur me disait, restez chez vous et priez. Restons chez nous et prions. Le Seigneur n'a pas dit, restez à l'église, restez dans les bâtiments. Il dit, restez chez vous, dans votre maison et priez pour la nation. Prions pour la nation. Ils sont en train de faire des manigances, des manigances dans l'esprit pour détruire cette nation, pour accueillir encore beaucoup de sang. Mais nous disons non. Et nous allons nous lever dans la prière. Père, que ton nom soit béni. Toi qui connais les machinations de Satan, tu vas encore parler aux Ivoiriens. Je le crois. Et ces Ivoiriens-là, ils vont fléchir les genoux devant toi. Bien-aimé, ma prière, c'est que Dieu libère ce pays. C'est que Dieu délivre ce pays. Qu'il fasse un nettoyage. C'est un nettoyage. Qu'il fasse un nettoyage de ces faux. Qu'il fasse un nettoyage de ces faux. Et ceux qui vont encore souffrir, ce sont les pauvres. Ce sont les pauvres. Regardez le nombre d'orphelins qu'il y a dans la nation. Nous n'avons jamais connu une telle croissance d'orphelins dans cette nation. Et ces enfants, ils sont dans la rue. Mais que font ces grandes églises? Ces églises qui disent Dieu est avec nous parce que nous embrassons beaucoup de monde dans nos cultes. Mais ils délaissent ces orphelins. Ils délaissent ces veuves. Et ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent. Je crois qu'il y a un Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu pour cette nation. Et son nom, c'est Jésus. La Bible dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Toi qui es orphelin, à cause de la guerre qui s'est passée, tu as un Père. Son nom, c'est Jésus. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Non, déposons nos âmes. Déposons nos âmes. Tiens, les gars, laissons tomber les âmes là, il n'y a rien dedans. Laissons tomber par là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans tout ça. Ouais, non. Ça va nous détruire encore.
Ça va nous détruire. Notre pays est trop choquant pour que ça soit détruit. Hein les Gaza? Laissez ça, il n'y a rien. Tournons-nous vers le vieux Père. C'est Jésus. Tournons-nous vers lui. Le big boss. Le seul capable. Laissons l'argent facile. Laissons tout ça. Il est en haut là-bas, il voit. Il voit tout ce que nous faisons. Et un jour, il viendra. Répentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Abandonnons tous nos Ozagadougou là, nos business là. Abandonnons tout ça, laissons tomber tout ça. Et tournons-nous vers le roi des rois, le boss, Jésus de Nazareth. Ne cherchez pas à savoir qui je suis. Je suis ivoirien, c'est bon. Jésus nous aime. Jésus nous aime. J'ose croire que je reviendrai faire une émission pour vanter notre Dieu, pour glorifier notre Dieu, parce que Satan ne va pas détruire notre nation. Je le crois au nom de Jésus. Fléchissons les genoux, crions à notre Dieu. Et il nous exaucera. Moi, je le crois. Et bientôt, je serai en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse cette nation et qu'il tient ferme ses enfants dans sa présence. Au nom de Jésus. Amen.